de bien vouloir observer 1 minute de silence. Jour de carnaval, c'est bien autre chose. Jamais un tel bombardement ne s'est vu. Les bois où nous sommes sont complètement rasés. On ne peut plus sortir dehors. Les blessés redoublent le soir. Nous les évacuons pendant la nuit. Nous ne touchons plus rien à manger. Le ravitaillement ne pouvant plus venir, nous n'avons plus rien à boire, ne pouvons plus sortir chercher de l'eau. Nous mangeons la neige qui tombe tous ces jours-ci. Chers pères et mères, j'espère que malgré les épreuves que vous avez dû traverser, vous êtes toujours en bonne santé. Ne vous chagrinez pas pour moi, ne pense qu'à vos enfants. J'espère, avec l'aide de Dieu, rentrer bientôt en aussi bonne santé que je vous ai quitté, car il ne me manque rien, surtout depuis 10 jours que la cantine est ouverte, où l'on trouve du pain. Embrassez Mathilde et tous nos enfants pour moi, votre fils dévoué François. Hugon Léon, je ne te fais pas de mauvais sang, je m'en fais pas parce que je suis pas seule vie en espoir. Et si jamais je reviens, je verrai mon fils grandir et que je dresserai pour travailler le bien de 20 sous. Et moi, on me fera bien une pension. Je crois que je la gagne quand bien même que je ne pourrai pas trop travailler, ça nous aidera pour vivre. On ne serait pas encore trop malheureux et Gaston commencerait de travailler. Il y en a bien qui n'ont qu'une jambe et qui travaillent. Il faut espérer que tout ce qu'on dit là arrive. Prie Dieu pour moi qu'il me délivre de la souffrance. Je t'embrasse bien fort sur chaque joue avec Gaston le petit chéri. Ton cher ami Hugo Léon. Le dormeur du Val. C'est un trou de verdure où chante une rivière accrochant follement aux herbes des haillons d'argent où le soleil de la montagne fière luit. C'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue et la nuque baignant dans le frais cresson bleu d'or. Il est étendu dans l'herbe sous la nuit, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature, berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner ses narines. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. Monsieur René Revol, maire de Grabel. Mesdames et messieurs, les représentants des associations d'anciens combattants, mesdames et messieurs, les membres du conseil municipal, monsieur le représentant de la gendarmerie, toujours présent à nos côtés, mesdames et messieurs, les agents municipaux des différents services qui contribuent à la réussite de cette manifestation, les enfants du conseil communal des enfants, qui sont toujours présents et de plus en plus actifs et qui contribuent par là même à l'éducation civique, non seulement des enfants mais aussi des plus grands. Madame Zora Diroussi et Monsieur Pierre Agette, conseillère municipale et agent municipal, qui accompagnent le conseil communal des enfants. Mesdames et messieurs, qui êtes présents à cette cérémonie, malgré ce long week-end du 11 novembre, qui pouvait vous inviter à d'autres rendez-vous. Nous sommes là rassemblés pour honorer la mémoire de tous ceux qui sont morts pour notre patrie républicaine. Nous sommes là pour honorer particulièrement ceux qui sont morts, qui ont donné leur vie pendant la guerre de 14-18. Nous devons d'abord prendre la mesure de la blessure de tous les villages de France, de Grabel comme de tous les villages de France, qui semaine après semaine, un père, une mère, une épouse, des enfants, apprenaient le décès de leur fils
de leur mari, de leur père. Et vous en avez pris la mesure quand on a égrené tout à l'heure, quand M. Martinier a égrené les noms de tous ceux qui sont morts en 14-18. Si on rapporte à la population de l'époque ces morts à celle d'aujourd'hui, ce serait aujourd'hui près de 400 jeunes entre 18 et 30 ans qui seraient décimés. Prenez la mesure du traumatisme qui a marqué pendant des décennies ces générations et qui a marqué les histoires familiales. Car en effet, les premières victimes des guerres, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse masculine et qui fait souffrir par là même toute la société. Et donc, voilà la raison pour laquelle notre République a décidé que le 11 novembre serait le jour de commémoration de tous ceux qui sont morts pour la France. La guerre est parfois inévitable quand nous sommes attaqués. Et il faut assumer ses responsabilités à ce moment-là. Mais comme l'a expliqué le général de Gaulle, la guerre en elle-même ne règle pas les problèmes. Elle permet seulement de les reporter. La guerre n'est pas un moyen de progrès humain. Le progrès humain ne se fait pas au fil de l'épée. Le progrès humain se fait par la construction commune d'une société juste. Et donc, nous devons avoir conscience, par ces temps où la guerre revient, par ces temps où les conflits reprennent place, que nous devons, dans ce contexte-là, manifester le plus d'humanité possible dans notre façon de vivre, dans notre façon d'accueillir les autres, pour créer les conditions d'une paix qui seule pourra nous permettre de progresser et d'éviter les guerres futures. Nous avons naturellement aussi, aujourd'hui, à 2 jours de l'anniversaire de l'assassinat de masse qui s'est produit à Paris, nous avons une pensée pour celui qui, issu d'une famille grabelloise, a disparu à cette occasion, et nous pensons très fortement à cette famille. Dans ce contexte, il faut que nous développions ces moments de mémoire. Et je tiens particulièrement à féliciter le Conseil communal des enfants pour participer à cette cérémonie. Notre municipalité a tenu à faire que le centenaire de la guerre de 14-18 joue un rôle essentiel. Car en effet, il n'y a plus d'être vivant qui ait participé à cette guerre, puisque le dernier est mort en 2009. Nous avons organisé en 2014 une exposition des dessins de guerre faite par SEM à cette occasion. Et je suis heureux de voir que cette exposition tourne maintenant dans de nombreuses communes, plusieurs dizaines de communes l'ont prise, et au moment où je vous parle, il y a une commune de la métropole qui utilise cette exposition. Il y a aussi des pièces de théâtre, notamment organisées par l'association La Gerbe. Il y a aussi une soirée historique organisée par l'association Rando Loisirs Culture. Il y a aussi une belle soirée de chansons contre la guerre, et j'ai entendu dire qu'on envisageait de la renouveler l'année prochaine. Et puis, nous avons eu ce travail historique que nous avons fait l'année dernière, qu'a fait l'association Loudragas, et qui a ressorti de la mémoire collective des familles de Grabel ces fameuses lettres de poilus, dont certaines vous ont été lues, qui ont été exposées et qui sont toujours aujourd'hui utilisées par les instituteurs de nos écoles au moment où le programme aborde cette période. Nous aurons l'occasion dans les 2 années qui viennent, à nouveau, de manifester par certaines initiatives la mémoire collective qui doit nous animer. Voilà comme ça, de manière collective, à notre petit échelon d'une commune, nous assurons la survie de la République. Vive la France, vive la Marseillaise.